Voilà pour les sports. Place maintenant à la culture et plutôt à la littérature. Ce week-end à Paris se tient le Maghreb des livres, un salon qui réunit plus de 180 écrivains venus de France, mais aussi du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, de Mauritanie et de Libye. L'événement est organisé depuis 1994 par l'association Coup de Soleil. Avec nous sur ce plateau, son président, Georges Morin. Bonsoir. Bonsoir. Cette année, c'est la 20e édition du Maghreb des livres. Quel bilan et quel avenir pour ce salon ? Alors, si vous voulez, le bilan, c'est d'abord un... Je vais être un peu nuancé parce que c'est une très grande satisfaction, même de manière immodeste, mais tout le monde nous le dit. Et en tout cas, nous sommes très fiers d'avoir pu, depuis 20 ans, tenir la route pour montrer à la France, puisque nous sommes à Paris, c'est les Français qui sont les premières, on voit ces belles images à l'hôtel de ville de Paris, pour montrer à la France toutes les richesses que le Maghreb continue d'apporter à la France, parce que dans l'histoire, on pourra en reparler, le Maghreb a beaucoup apporté à la France. Je parle toujours de la dette du sang, hein, les 1870, la guerre de 14-18, dont on parlera bien entendu beaucoup cette année, les guerres de 39-45, la dette de la sueur. Il ne faut pas oublier que ce sont des ouvriers maghrébins qui ont reconstruit la France entre 1945 et 1975. Il faut toujours le rappeler aux Français, parce qu'ils ont la mémoire courte. Donc ça, c'est important pour nous. Et puis, on voudrait aussi montrer que en France, aujourd'hui, le levain maghrébin est dans la pâte française, et tant mieux, parce qu'on ne compte plus les médecins, les avocats, les juristes, les ouvriers, bien sûr, toujours, les techniciens, les commerçants. Mais je disais toujours, le président de l'Université de Grenoble s'appelle Farid Ouabdeslam, il ne doit rien à la faveur d'un prince, il a été élu par ses collègues parce qu'il est bon, tout simplement. Donc, le Maghreb est dans la France, et c'est tant mieux, la France en profite. Donc, c'est ça qu'il faut montrer aux Français, parce que le Maghreb a toujours une image très dévalorisée. Bon, on peut remonter en histoire pour expliquer un petit peu tout cela, mais c'est profondément injuste. Donc, nous qui sommes originaires du Maghreb, que nous soyons marocains, algériens, tunisiens, chrétiens, juifs, musulmans, c'est comme ça, en 1985, nous avons créé l'association Coup de Soleil. Nous voulons simplement ouvrir les yeux de l'opinion publique française pour leur dire « N'ayez pas peur ». Regardez tout ce que vous devez dans l'histoire au Maghreb et tout ce que le Maghreb continue à vous apporter. Et notamment sur le plan de la culture. Parce que la culture, je crois que les hommes dans toutes les civilisations, à travers tous les continents, n'ont jamais trouvé de meilleur remède à tous ces miasmes qui commencent à sentir mauvais en France en ce moment. On est anti-juif, anti-arabe, anti-musulman, anti-noir, enfin on a droit à tout. Ça repose, je pense, essentiellement sur la méconnaissance de l'autre. Donc, faire connaître l'autre, montrer tout ce qu'il peut, toute sa créativité, tout ce qu'il apporte à ce pays. Et quand on connaît, on peut commencer à estimer. Quand on estime, on peut se montrer solidaire et fraternel. Et justement, le public français, il est réceptif à cette culture maghrébine, cette littérature maghrébine ? Alors, j'ai envie de vous répondre oui, parce qu'on rencontre plein de gens qui sont contents d'être avec nous, qui sont... L'hôtel de ville, aujourd'hui, on a entendu 1000 fois le mot oasis. On est dans une oasis de fraternité, de chaleur humaine et de gens qui sont ouverts aux autres. Et quels qu'ils soient, on avait une Allemande ce matin, une Américaine qui est venue. Bon, on est très content parce que les gens se sentent bien et ça veut dire que quand on s'ouvre aux autres, eh bien, ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Donc c'est une réussite. Mais en même temps, je vous dis, parfois un certain découragement de voir que malgré... Et nous ne sommes pas les seuls à faire ce type de... Il y a beaucoup d'associations sur le terrain, en France et partout ailleurs, sur tout le territoire, qui font un travail quotidien extraordinaire dans ce sens-là. Mais malheureusement, on sent que la crise, la peur de la mondialisation, les bouleversements qu'on connaît le monde, les gens ont peur, ils se recroquevillent, ils ont peur de l'autre et on essaie de lutter. C'est difficile en ce moment, c'est pour ça que c'est parfois décourageant, mais ça nous donne du cœur à l'ouvrage, on sent qu'il y a encore du travail. Un dernier mot très rapide sur les auteurs à l'honneur cette année ? Ah, il y a de tout. Alors, on a, comme vous l'avez bien souligné, d'habitude, nous mettons à l'honneur un pays, l'Algérie ou le Maroc ou la Tunisie. Là, on a balayé tout le Grand Maghreb parce qu'on y croit. Et bon, il y avait Tahar Ben Jelloun, il y avait Guy Bedos, il y avait Maïssa Bey, il y avait, je ne sais plus, il y en avait 180, ne demandez pas de la liste. Je n'aurai pas le temps, je pense, de tous les citer. Merci beaucoup, Georges Morin, d'avoir été notre invité sur ce plateau pour nous parler de ce Maghreb des livres. C'est la fin de ce journal. L'information continue sur France 24.